Nous apprenons à écrire, nous apprenons à lire, nous apprenons à comprendre, nous apprenons à entendre, nous apprenons même à apprendre. Et ce que j'ai tiré de bien, c'est qu'il faut que je continue de travailler sur mes textes. J'ai vraiment apprécié. J'ai eu un plus dans le domaine du stand-up. Parce qu'il est bien vrai qu'on racontait des histoires, mais l'angle sur lequel on s'appuyait n'était pas vraiment en profondeur. Mais sur le plan intellectuel et sur les objectifs de la résidence, on y est presque. À la première résidence, tout le monde ici avait un ordinateur. La table, c'était plein d'ordinateurs. On était là comme les gens de la NASA. En Grèce, Noël est transformé maintenant le piment sec encore à la nature première. La vente, c'est un propos humoristique qui est structuré en 3 parties. Il y a une prémisse, il y a un développement et une chute. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que plus la chute et le développement sont à 180 degrés, plus le rire est garanti. Le rôle de la prémisse est de situer le champ, de situer la thématique. Bon, une vente classique, peut-être une que je dis souvent, on dit souvent dans la vie que c'est quand tu perds quelque chose que tu reconnais sa valeur. C'est ce qu'on appelle la prémisse. Maintenant, mon point de vue par rapport à ça, je l'ai appris à mes dépens. Et puis la chute, c'est quand je me suis marié que j'ai reconnu la valeur de mon célibat. Gad Elmaleh, le spectacle d'ailleurs. C'est un très bon spectacle que je pense que tout stand-upper devrait regarder ce spectacle, le comprendre, parce que c'est pas évident de jouer avec un micro à main et de jouer avec son corps. Parce que généralement, les stand-uppers utilisent le micro à main parce qu'ils n'utilisent pas le corps. Mais là, le mec, il a utilisé son corps et il a un micro à main. Bon, après, vous avez dit que les ingénieurs de son sont très forts chez les Blancs, mais cela n'efface en rien le travail de Gad. Déjà que, pour ceux qui connaissent Gad, depuis Décalage jusqu'à d'ailleurs, il y a quand même une évolution et une certaine progression au niveau du stand-up. Et là, ce qu'il fait d'ailleurs est important. Et dans une résidence comme ça, c'est important de regarder ce type de spectacle. Anne Romanov, son dernier spectacle est un masterclass dans cette résidence. Elle a un truc qui est très bien. Elle finit tous ses sketchs avec une punchline. Et les punchlines sont très efficaces parce que c'est des phrases chocs qui restent dans la tête des gens. Je pense qu'aujourd'hui, tout humoriste qui va aller vite devrait faire une formation. Ça, elle peut être autodidacte, c'est-à-dire learning by doing, comme disent les anglophones, ou dans les ateliers qui sont souvent organisés comme ce que nous faisons au Love and Laugh, ou travailler pendant des années avec un aîné, comme on dit souvent chez nous, porter le sac d'un grand. Ça te permet aussi de comprendre les ficelles du métier. Si tu as l'occasion de te faire former, forme-toi, parce que ça te fait gagner en temps. Le principe de rencontre avec X, ça peut découler d'un fait réel ou d'un fait totalement inventé. Tu inventes une histoire où tu as rencontré une personne, j'ai envie de dire mondialement connue. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'il faut trouver des personnalités que les gens vont rencontrer dans leurs histoires. Le principe de l'exercice, c'est qu'il doit avoir une cohérence. Si tu rencontres Macron, c'est un personnage politique. Donc, forcément, les gens comme des Macron, l'actualité brûlante, s'il vient en Afrique, c'est la France-Afrique, c'est l'immigration. DSK. Oui, je veux bien que tu rencontres DSK, mais tu vois, c'est plus un homme politique. Enfin, il s'est retiré de la vie publique. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le rencontrer. La vraie question, c'est comment tu le rencontres et où tu le rencontres. Moi, la personnalité que je vais rencontrer, c'est d'abord le chef de l'État. Son Excellence Paul Biya, parce que nous avons la même date de naissance. Et à cette occasion, quand il était au courant, il m'a invité au palais. À ce qui concerne même la thématique de la résidence, rencontre avec X, ça aussi, on est sur 3 bons projets qui vont aboutir à de très bons textes. Et c'est des histoires vraiment fabriquées de toutes pièces, mais qui vont être assez intéressantes. J'étais dépassé que le champion du monde MMA est assis à côté de moi. Honnêtement, la question que j'avais envie de lui poser, c'est: grand frère, tu es sûr que tu n'as pas confondu de place? Parce que normalement, tu dois être assis à l'entrée pour assurer notre sécurité.
Après la cérémonie, nous sommes allés directement au buffet. Et c'est là que j'ai constaté que Francine Ngannou ne tape pas seulement les gens pour vivre, mais il mange également pour vivre. Ne pensez pas que les gens écoutent l'humour juste pour rire. C'est comme un film, c'est comme du cinéma, c'est comme il y a de la recherche. Les gens écoutent aussi pour apprendre des choses. C'est-à-dire que parlez-nous un peu plus de Batier, des Batier. C'est aussi l'occasion d'apporter de ta culture. Maintenant, ce qui est important, il y a des choses dans sa vie dont il faut que tu touches. Parce que si tu es côte à côte avec Francis Ngannou, tu peux ne pas parler de son combat avec Tyson Fury qui arrive en décembre. N'oubliez jamais, l'absurde est drôle. Et plus tu exagères, plus ça va faire rire les gens. Il faut que tu regardes le sketch de Donald Jacksman. C'était On en demande qu'en rire. Pourquoi on ne veut pas des femmes en Formule 1? Formule 1. Donc, c'est dans ce délire qu'il faut partir avec Francis Ngannou. Il faut aller dans l'exagération. Une vidéo parce que c'est tout à l'opposé du spectacle de gars. C'est une autre dimension. C'est un spectacle de recherche. Voilà. C'est dans la même lignée que Alex Vizorek est une œuvre d'art ou l'exoconférence d'Alexandre Astier. C'est des spectacles atemporels. Et quand tu regardes ce spectacle, que tu sois féministe ou pas, tu peux être d'accord avec elle sur son propos et sur son argumentaire. Ça permet de voir une autre façon d'écrire l'humour. Et même sur le plan même du spectacle, vous allez voir qu'il y a quelque chose de très intéressant. Pourquoi l'habiller en rouge? C'est pas un hasard, elle parle des femmes. Et l'un des symboles des femmes, ce sont les règles. Ce qui distingue les femmes des hommes, c'est les règles. C'est pour ça qu'elle s'habille en rouge. Elle n'est pas là pour juger les gens. Elle a un propos, elle fait des recherches, elle argumente son propos. Et par-dessus tout, ça fait rire. Et c'est ça qui est bien. Et pour cette résidence, on avait deux humoristes qui débutent, Dan et Thérèse Ayon. Voilà, c'est vraiment des débutants et on ne peut pas leur réclamer grand chose. Je crois que le texte de Dan sur lequel on a beaucoup plus travaillé, c'est un très bon texte. Déjà poser un texte comme ça dès le départ, c'est assez bien sur le couple. Il a exploré quelque chose de nouveau. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vraiment partager cette nouvelle expérience-là avec vous. Parce que étant invité par mon grand frère Amadou Bona, j'ai eu un plus dans le domaine du stand-up. Alors, un truc que je ne savais pas autrefois, c'était genre, c'est vrai que les gens riaient à mes blagues, mais je ne savais pas qu'il fallait vraiment apprendre de quelque chose en fait. Il m'a fait découvrir de nouveaux couloirs. Je crois Ayoun a travaillé beaucoup sur un texte qui était très bien, qui parlait de son ex. Et il y avait beaucoup de situations absurdes et vraiment un humour assez décapant qui arrivait autour. Je crois que pour des gens qui commencent l'humour, c'est de très bons textes. C'est vrai qu'on leur donnait toutes les informations en bloc parce que d'autres étaient un peu plus avancés dans le genre. Non, ici il fait une règle de 3, ici il fait la personnification, ici ce serait bien si tu fais une métaphore, si tu fais une comparaison. Mais c'est aussi comme ça qu'ils vont apprendre. Laissez-moi vous dire que les couples sont forts. Je veux dire, ils traversent tellement d'épreuves ensemble, comme par exemple affronter les membres de la famille qui veulent se mêler de leurs affaires. Les belles-mères alors, c'est la dimension seulement. Ça, c'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est normal, tu es au début. Il y a beaucoup plus de la littérature et moins de techniques. Dès que tu réponds à cette question, tu peux avancer. Qu'est-ce qui va faire rire les gens dans cette phrase? Dès que tu trouves ce qui va faire rire les gens dans une information, tu avances. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la prévention de la noyade. Oui, je sais. Je passe mon temps à parler des femmes comme si les hommes sont inférieurs. Les hommes nagent. Les hommes nagent aussi. Par exemple, mon fils, chaque matin, je dois vidanger sa piscine. Pour mon mari, il adore noyer ses soucis. Mais depuis quelque temps, ses soucis ont appris à nager. Plus les gens vont entrer dans l'humour, plus il faut se démarquer. Et parfois, pour être gens, c'est pas compliqué. C'est d'aller voir les gens n'y vont pas. Simon Capin était encore là, il est là depuis 2018 au labo. Elle nous a lu un texte hier sur la noyade, qui est un très bon texte. J'écris beaucoup, j'ai des sujets, mais à chaque fois, j'oublie de mettre ces règles pour rendre comique le texte. Chez elle, il manque plus la technique. Il faut qu'elle soit un peu plus technique pour faire rire les gens. Parce que c'est de l'humour. C'est de l'humour, c'est pas la conférence. Le sujet a beau être intéressant, il faut que ça fasse rire. Et parfois, quand elle écrit, elle perd de vue les éléments de base qui font le rire, c'est-à-dire les métaphores, les comparaisons, la personnification, la règle de 3.
Donc souvent, elle perd un peu ces éléments et elle est très portée sur la thématique. De l'année dernière à cette année, moi-même, je vois qu'il y a un grand décalage au niveau de mes textes. Parce que l'année dernière, c'était des textes un peu plus basiques et tout et tout. Cette année, je veux m'attaquer à quelque chose de plus grand, de défendre une cause supérieure. Roman Frécinet, c'est la nouvelle génération de stand-uppers français. C'est des jeunes qui sont purement et fondamentalement stand-up. Il a été formé à l'École nationale d'humour au Canada ou au Québec, tout ça c'est la même chose. Et il a un spectacle qui est très intéressant. C'est vrai qu'il est devenu plus populaire avec ses apparitions dans l'émission Click avec Mouloud. Mais bon, moi je le connaissais un peu avant. C'est des humoristes qui ont une nouvelle démarche dans l'écriture. C'est quelque chose d'absurde et de noir. Voilà. Et je pense que dans une résidence comme celle-ci, c'est important de faire un masterclass sur ce travail. Et notamment avec son spectacle, alors nous allons un peu décortiquer sa démarche d'écriture, son oralité, et aussi le côté spectaculaire même du spectacle, la mise en scène, le costume, la scénographie. Il y a deux choses très importantes chez Roman Frécinet que tous les jeunes humoristes devraient comprendre. La capacité d'attaquer un sujet, là où beaucoup de personnes n'iront pas attaquer sur cet angle. C'est une démarche qui était très appréciée dans l'émission On en demande qu'en rit par le jury. Et c'est une démarche qui marche toujours, éviter d'aller là où tout le monde y va. Et la deuxième chose très capitale chez Roman Frécinet, dont nous allons discuter aujourd'hui, c'est l'oralité. Quelle est l'oralité d'un humoriste? Farid est très fashion. Lui, il est totalement l'opposé de Farid. Donc je pense que quand tu regardes la scénographie et l'habillement de Roman, ça décrit sa personne. En fait, ça le reflète. Ah, attention, dans la clique, il y a des jours, Roman est venu bien habillé. Ce n'est pas Ben. Par exemple, quand tu vois Ben dans Éco-responsable, Voilà. c'est pas Ben. Ce qui est intéressant chez Roman, il a trouvé une façon de dire ce texte et qui est sa façon à lui. Et c'est ça que l'humoriste doit chercher, la façon de dire ses textes sur scène. Tous les rappeurs, chacun a son flow, telle sa façon de rapper. C'est la même chose pour des humoristes. Un humoriste devrait avoir son oralité, sa façon de raconter, de parler sur scène. Si tu vas au spectacle de Sans Tambour de Gare, quand ça commence au départ, lui, il rencontre. Il a constaté que les gens font ci, il a constaté que les gens font ça. Roman, lui, constate que lui, Roman, il a fait ceci. Il constate que lui, Roman, il est comme ça. Il ne constate pas que Félix fait comme ça. Pour être honnête, pour être très honnête, moi ça ne me captivait même pas en fait, ça me faisait dormir. En tant que humoriste, ça c'est les questions que tu dois te poser. Pourquoi je n'arrive pas à accéder à son spectacle? Bon, moi je me dis quelque part, c'est parce que bon, peut-être ce qu'il est en train de développer ne me captive pas, ça ne me parle pas vraiment en fait. Ça ne me parle pas. C'est un peu comme c'est qui la Caroline Vigneault, voilà. Au départ, oui. À un moment, surtout quand elle commençait à parler du fait qu'elle était dans un cabinet d'avocat et tout, et tout, et tout. Après un moment, je commence à me perdre. Ça me perd, c'est là, c'est genre, je suis sorti de son spectacle. Il écrit un peu ses sketchs dans la posture d'un psychopathe, un peu comme la partie où il dit que pour rien il va mettre les tatouages, il tatoue les membres d'une famille sur lui. Après il se range dans la famille, il se place comme ça. Genre le père se réveille, il voit sa tête sur l'épaule d'une personne. Donc c'est un peu son côté de fou là que j'aime bien. Quand il parle de chercher les apparts, tu sais que tu as grandi quand tu marches. Tu n'es plus intéressé par les fesses des femmes, non, tu es intéressé par la luminosité dans les apparts. Est-ce qu'il me faut un appart ici? Donc, le gars est un peu poussé. Il n'est plus au sketch de 2 balles là. Que hier j'ai mangé et puis j'ai eu la diarrhée. Et même s'il parle de la diarrhée, il va te pousser dans un délit. C'est-à-dire, lui, non seulement il fait de l'absurde, mais il pousse son absurde toujours plus loin. Il ne s'arrête pas aux 2 premiers degrés, il va aller même jusqu'au 10e degré. Mais ce qu'il faut aussi chercher dans un spectacle, ce n'est pas simplement de comprendre la thématique abordée, mais la mécanique avec laquelle il produit le rire. Tu peux ne pas comprendre le sujet peut ne pas te parler, mais tu comprends comment il pose les éléments pour arriver à un contre-pied ou à une chute qui fait rire. Et tous ces mécaniques, tenez-vous tranquille, c'est la même chose, c'est le même parti. La seule peut-être différence qu'il y a chez Roman et que d'autres n'ont pas, c'est que très souvent il utilise le style direct. Avant-hier, j'étais au marché, j'étais en face d'une femme, je dis à la femme, je ne sais pas si tu comprends le truc.
Ça s'est passé avant-hier. Il se met en Ben action. maintenant, quand il te parle au présent. Et du coup, ça te met dans l'action. C'est pas parce que j'étais au marché avant-hier que je disais à cette femme, donne-moi les bananes. Non, avant-hier, j'étais au marché. Je dis à la dame, donne-moi la banane. Contrairement à d'autres résidences, ici, on avait un masterclass par jour, ou presque. Et le masterclass va continuer parce que c'est aussi en regardant les spectacles des gens et en essayant de leur comprendre qu'on apprend mieux. Les masterclass qu'on a fait sur les différents spectacles aussi m'ont aidé. Donc c'est toujours important de se documenter, de faire des recherches et de suivre des ateliers et de suivre des spectacles pour apprendre également. Les films X sont les films les plus positifs qui existent sur la Terre. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de racisme, pas d'assassinat. Très bonne coopération et entraide, beaucoup d'amour. Tous les protagonistes ont une fin heureuse, même les spectateurs. Et le plus important, c'est que peu importe à quel niveau tu prends le film, tu vas comprendre la fin. Il faut qu'on sente de toi dans tes textes parce que jusque-là, c'est extrêmement drôle. Mais tu vois, c'est. Les morceaux choisis. Voilà, c'est des morceaux choisis, c'est des compilations de blagues. Or, le stand-up aussi, cette chose de particulier, c'est que les gens aiment aussi ça parce que. Une personnalité. Voilà, parce qu'on a l'impression que l'humoriste va raconter sa vie. Même si parfois c'est pas sa vie. C'est un peu ce que Roman Frécinet fait. C'est-à-dire qu'il se passe pour l'idiot dans tout ce qu'il fait. Mais tu crois qu'il n'est pas idiot que ça dans la vie. Ce serait plus drôle et plus attachant si tu parles de la vie de ton père. Ton père ou ton grand-père. Ou de ton grand-père. Tu vois. Et c'est ce que Roland Maldan fait très bien. Il parle toujours de son père ou de son grand-père. Et c'est ça la force du stand-up, c'est qu'on parle des gens en leur faisant croire qu'on parle de nous. C'est toujours des trucs. Hier j'ai fait ci, hier j'étais. Mais le j'étais là ne veut pas forcément dire moi. Le j'étais là peut être ta mère, ça peut être ta tante, ça peut être quelqu'un que tu as vu faire quelque chose. Le pire, c'est qu'il y avait la queue à l'entrée des toilettes. Et juste après moi, c'était une femme. Du coup, je ne voulais pas qu'elle entre et s'exclame. Mais qui a abandonné son nouveau-né dans les bidets. Et en plus, il est tout noir et sec. Ça faisait un peu l'humour que Bigard faisait dans les années, je ne sais pas combien. Et Bigard, je crois qu'il a même un sketch. Je ne sais pas si c'est dans l'humour 9. Je ne sais pas dans l'humour 9, dans quel un sketch comme ça sur, voilà, sur le caca, oui. C'est des choses, bon, un peu grossier qui peuvent faire rire des gens. Par contre, ce que tu peux faire pour rendre ton sketch intéressant, et c'est un problème que beaucoup de personnes ont et qui ne peuvent pas le dire, c'est la difficulté pour nous autres à s'adapter aux toilettes modernes. Ça va apporter un propos engagé sur ton sketch et ça va plus rester une simple histoire de caca. Pour les trucs drôles, moi je trouve que tu fais beaucoup d'évolution par rapport à la dernière résidence. Ça fonctionne très bien. Moi j'ai été marqué par l'évolution parce qu'il y a des gens qui sont dans qui travaillent, qui participent aux résidences Love and Laugh depuis des années. Donc, je crois que la meilleure évolution pour cette résidence, c'est Wazabanga, Tissi Félix. J'étais vraiment impressionné par la manière dont il attaque ses sujets maintenant. Et même la façon dont il essaie d'introduire le riz, c'est déjà un peu plus technique. Il y a surtout un truc que j'aime bien dans l'atelier, c'est éliminer les graisses. C'est-à-dire tu peux avoir une histoire comique, mais tu ajoutes beaucoup d'éléments qui étouffent même l'élément comique. Donc avec la résidence, ça m'a permis de réduire ça et aller droit au but. Chez Dido aussi, Wikipédia, il y a un progrès. C'est vrai que je pense qu'il doit maintenant prendre des choses sur lui, mettre plus ses convictions, mais ça vient avec la maturité. Voilà, on a la fin de la résidence. Nous allons maintenant écouter quelques petits jets. Moi, je n'oublierai jamais ce jour où j'ai goûté à la folie. Quand j'ai perdu une forte somme de 500 francs. C'était exactement un 38 janvier à 12h52 minutes, sous un soleil enflammé. Je transpirais en grosses gouttes, comme en enfer. Vous êtes sans ignorer que 500 francs en janvier, c'est l'équivalent de 50 000 en décembre. Mais le mot le plus utilisé par la femme, on en a fait tout un mois.
Dis à une femme qu'elle a tort, elle te dira oui, mais... Comment ne pas célébrer la femme? C'est vrai, j'exagère à trop vouloir montrer que la femme est forte, travailleuse, peut faire plusieurs choses à la fois, tout en restant une femme. Mais les hommes sont capables de faire plusieurs choses à la fois. Se laver le visage en mouillant le sol et le miroir. Mako, un gars vient te doter, monogamie bien commun. Tu arrives, tu te retrouves dans un foyer polygamique bien commun, avec pour coépouse ta belle-mère. C'est ta belle-mère qui décide de tout. Comment tu dois tenir la maison, ce que tu dois préparer à son fils, et même quelle position tu dois prendre au lit avec son fils. Les belles-mères sont extraordinaires. Quand elles font ça, tu n'as rien à dire. C'est la seule espèce au monde que tu ne peux contredire. Les belles-mères, c'est comme la bière. Ça dérange, mais on fait avec. Professeur Chessy, vous êtes directeur des affaires floues au ministère des Effets secondaires du divorce. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Un mot pour sortir de cette émission. D'après nos études, lorsqu'un homme divorce, il est très heureux jusqu'à ce qu'il se marie encore. Donc, notre conseil est simple. Les femmes devraient épouser de préférence les hommes qui ont déjà été mariés. Mais surtout, si vous pouvez, prenez ces enfants. Parce que parfois, en voulant s'occuper des enfants qui habitent chez l'ex, il finit encore par s'occuper de l'ex. Merci, monsieur Chessy. Et pour finir, Dr Tadoum, ministre sans portefeuille chargé de missions machistes et misogynes à la présidence. Un mot de fin. J'aimerais juste dire à mes companélistes ici sur ce plateau que vos doléances ne sont pas tombées dans les oreilles d'un sou. Le gouvernement réagira en temps opportun. Merci. Voilà. L'instant T de la résidence. Maintenant, on écoute les extraits sur la thématique de la résidence. La rencontre avec X. Ça promet. Merci. On écoute. Il y a de cela une semaine, je me suis rendu dans mon village pour un tournoi. Pour ceux qui ne savent pas, mon village c'est Batié, mais je n'aime pas trop le dire aux gens de peur qu'on croit que je suis un vantard. Désormais, si quelqu'un me demande de quel village je suis, je lui réponds sans toutefois me vanter que je suis du village de Francis Ngannou. Petite info comme ça pour votre culture générale. En passant, pour ceux qui ne connaissent pas Batié, j'espère au moins que vous êtes au courant qu'il y a un village à l'ouest où la neige est tombée. En fait, le village où la neige est tombée là, c'est un village voisin à Batié. Donc quand j'arrive, on m'installe directement. Et devinez qui s'installe à côté de moi? Le tout-puissant Francis Ngannou. Quelque temps après, le chef du village arrive, donc il faut se lever pour exécuter l'hymne national. Et à ma grande surprise, je vois aussi Francis Ngannou se lever. Je n'ai pas supporté, je lui ai dit, grand frère, je te rappelle que nous ne sommes pas ici à Ava, mais au Cameroun. Il me dit, mon petit, fais-moi confiance. Le tout si je ne chante plus en français, mais en arabe. La semaine dernière, je suis dans le bus pour Bapa. Pour ceux qui ne connaissent pas Bapa, c'est le village le plus proche de Batié. Pour ceux qui ne connaissent pas Batié, c'est le village de Francis Ngannou. Donc, voilà, je suis en route pour Bapa pour aller faire le culte des crânes. Oui, je sais, en tant qu'Africaine colonisée, je dois faire le culte du dimanche. Mais je suis plutôt une chrétienne du dimanche. Ici, c'est une prêtresse qui t'accompagne, qui fait l'évangile selon Manissi. Moi, Manissi, ici avec votre fille Simo, Sinje. Sinje, toi qui es l'arrière-grand-mère, amie du grand frère de la tante. Toi, Mayem Jessie, arrière-petit-fils du grand consanguin à son grand-père. Voici votre fille, ici, qui a travaillé 15 ans dans une entreprise où elle est toujours stagiaire. Et son patron lui a demandé de payer une caution de 500 000 pour que son stage soit concluant. Un homme en bonne santé est un malade qui s'ignore. La semaine dernière, je me sentais tellement bien que je suis allé à l'hôpital. Je souffrais d'un excès de bonne santé. Toute sa batterie désormais était négative. Le médecin-chef arrive. Alors le professeur me dit, c'est pas normal. De nos jours, dans un corps d'un homme, on devrait au moins trouver quelques traces, un début de cancer, du moins des traces de formol, de lithium, de goudron. Hey, on parle de mon organisme, pas du tableau périodique. Il me dit, vu ce qu'on mange aujourd'hui, il n'y a pas de différence, il n'y a plus de différence entre les deux. Il décide donc de me faire un bilan de santé poussé.
Et pour cela, il fallait m'endormir pour mieux scanner mon corps. Bon, c'est comme ça que je me retrouve en face du Big Boss, le grand Manitou. Je lui dis, ça tombe bien, c'est même toi que je cherche. Et ton fils, pour fabriquer Adam et Ève, j'ai utilisé la poussière. Et pour fabriquer mon fils, j'ai fait l'amour à une femme vierge. Tu crois à ces conneries? C'est la dernière grosse résidence au laboratoire pour cette année. Parce qu'on avait commencé depuis janvier avec la formule un jour une blague et un mois un texte. C'est un exercice qu'on fait depuis le début de l'année et où beaucoup de gens sont avancés. Le challenge était, comme d'habitude, quand on fait des résidences ici, de faire 10 textes en 5 jours. Bon, c'était un peu difficile, mais les gens ont quand même fait un peu plus de la moitié. 5 textes, c'est déjà bien d'avoir au moins 5 textes en 5 jours. C'est déjà des bases solides. C'était vraiment rude, mais je crois que j'ai atteint mes objectifs, c'est-à-dire écrire sous la base d'une contrainte. J'ai 6 textes. Et c'est vrai, on n'a pas atteint le quota qu'on avait voulu, c'était 10 textes. Mais je suis convaincu que même après la résidence, je vais essayer de me rattraper. C'est un moment de partage, c'est un moment d'apprentissage, un moment de découverte. Et ce n'est pas la première, ce n'est ni la dernière.